Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer un catalogue de produits sur Facebook et Instagram. Vous avez sûrement déjà remarqué quand vous naviguez sur un compte Instagram, dans les publications qui présentent des produits, vous avez parfois des petits points blancs, des petits boutons qui vous permettent d'identifier des produits et qui vous permettent, quand vous naviguez, de cliquer sur une petite fiche produit à l'intérieur d'Instagram ou de Facebook qui vous amène ensuite sur le site web. Alors on illustre ça tout de suite pour que ce soit plus clair. Ici vous avez un aperçu d'écran du compte Instagram de la marque et de l'entreprise Chocolat Voisin. Et vous allez voir, quand on navigue à travers les publications, on arrive ici sur une publication avec un petit point blanc sur lequel on vient cliquer. Ça, c'est un affichage de produit. Et quand on ouvre cette petite fiche, on arrive sur la fiche produit avec plusieurs images, tout en restant à l'intérieur d'Instagram. Alors, quand on descend, on va avoir les autres produits proposés par cette boutique qui, eux aussi, vont avoir un lien qui permettra d'accéder directement à la fiche produit. Là, on clique sur voir sur le site web et on arrive directement sur le site de vente en ligne de Voisin des chocolats et on a la fiche produit, le prix et la possibilité d'ajouter au panier et de passer une commande en direct. Donc c'est un excellent moyen de créer des liens vers vos produits dans votre compte Instagram autrement qu'en diffusant de la publicité, et ça permet aux lecteurs, aux consommateurs d'accéder directement à vos fiches produits et d'accéder directement à votre site internet. Donc comment on fait pour avoir la possibilité d'identifier ces produits? Eh bien, il s'agit simplement de venir associer votre site de vente en ligne avec votre compte professionnel Facebook et Instagram. Donc je vous montre tout de suite à quoi l'interface va ressembler et puis comment on fait pour créer votre propre catalogue. Donc le prérequis pour créer votre catalogue de produits sur Facebook et Instagram, c'est d'avoir un compte professionnel, un compte business et d'avoir l'accès à l'interface qu'on appelle Meta Business Suite. Vous pouvez y accéder en tapant tout simplement dans la barre d'URL business.facebook.com et vous arriverez sur cette interface. On vous demandera peut-être de vous reconnecter à votre compte Facebook, peut-être d'associer votre compte Instagram, mais c'est là que tout va se passer. Et ensuite, dans cette interface qui vous permet notamment d'avoir vos notifications centralisées, d'avoir une boîte de réception commune de tous vos messages Facebook et Instagram, vous allez avoir aussi un onglet dans la rubrique tous les outils, le menu qui est tout en bas, un espace vendre des produits et des services. Ici, vous avez un raccourci qui vous emmène vers ce qu'on appelle le gestionnaire des ventes de Meta. On arrive dans le gestionnaire des ventes qui permet d'avoir un aperçu de votre catalogue et de retrouver ici la liste de tous vos articles. Et donc ici on voit, on a 82 articles pour le compte Chocolat Voisin avec les différents produits, les produits du moment ou alors ceux qui restent sur le long terme, avec à chaque fois le nom du produit, la disponibilité et le prix. Quand on vient cliquer sur un des produits, par exemple l'étui spécialité de Lyon numéro 2, on va avoir le détail. On voit qu'il a été ajouté grâce à ce qu'on appelle un flux de données, c'est-à-dire que les données qui sont sur le site internet sont transmises automatiquement au gestionnaire des ventes, Facebook et Instagram. Et puis ici, on va retrouver l'ensemble des attributs des produits, c'est-à-dire le titre, le prix, le lien vers la page du site web, donc le lien vers la fiche produit, une description qui est la même description que celle du site internet, la disponibilité, la catégorie et puis les différentes images. Évidemment, vous devez respecter les différentes spécifications de Facebook, notamment des images pas trop grandes, des champs description qui sont complets, des champs de titres qui sont complets également. Vous avez un certain nombre d'attributs qui sont obligatoires. Donc, comment on va faire pour venir importer ces produits? En fait, quand on démarre dans ce gestionnaire de vente, on arrive sur une interface qui est relativement vide. On vous demande d'ajouter des informations générales sur le nom de votre entreprise, le type d'activité, le type de produit que vous vendez. Et puis, on va vous proposer ensuite d'importer des produits. Pour ça, on vous propose d'ajouter une source de données. La source de données, c'est la provenance de vos différentes informations au sujet de vos produits. Et là, vous allez retrouver différentes options. Et ça, c'est à vous de voir quelle est l'option qui est la plus simple à mettre en œuvre, la plus utile et la plus efficace sur le long terme en fonction de votre activité et des produits que vous vendez. L'option la plus simple et la plus basique, ça va être
le remplissage manuel de formulaires où vous allez ajouter manuellement vos articles en indiquant le titre, en écrivant la description, la quantité, en rajoutant les photos. Donc ça fait très bien le job si jamais vous avez un tout petit catalogue avec une dizaine de produits. Par contre, si vous avez un catalogue plus conséquent avec des produits qui changent de la saisonnalité, clairement sur le long terme, ce sera vraiment trop compliqué à gérer de la sorte. Vous ne pourrez pas tout faire manuellement. Autre option, c'est d'intégrer ce qu'on appelle un flux de données. Donc ça, c'est une feuille de calcul, format Excel ou Google Sheet ou bien CSV. Vous avez la possibilité de télécharger un modèle sur le bouton qui est sur la droite et le modèle, je vous le montre, il va ressembler à ça. On va avoir certaines catégories qui seront obligatoires, ce qui est indiqué ici en bleu, et puis d'autres catégories, enfin ce sont des attributs de produits, d'autres attributs qui seront facultatifs. Donc là en obligatoire, vous voyez qu'on a des choses assez évidentes, un identifiant, le titre, une description, la disponibilité, l'état, le prix, ici tout est en anglais forcément, en anglais américain, le lien du produit et puis le lien de l'image ainsi que la marque ou alors l'entreprise qui commercialise le produit. Voilà, donc vous pouvez tout à fait construire votre fichier ou alors exporter un fichier qui se présente comme ça et qui comporte tous ces différents attributs depuis votre site e-commerce ou bien depuis votre logiciel de caisse, pourquoi pas si vous en avez la possibilité. Et ensuite, vous venez l'importer à l'intérieur de l'interface de gestion des ventes. Vous pouvez aussi le faire à travers une feuille Google Sheet que vous venez connecter directement. Donc ça, ce sont les deux options manuelles les plus simples entre guillemets. Et ensuite, vous avez la possibilité de venir connecter votre site e-commerce en cliquant sur l'option plateforme partenaire, où vous aurez le choix entre certaines plateformes, elles n'y sont pas toutes, mais vous aurez le choix entre des plateformes bien connues. C'est le cas de Shopify, c'est le cas de WooCommerce, c'est le cas de Magento. Et puis d'autres qui sont un petit peu moins connus mais qui permettent de faire une association de produits en direct. Et puis la dernière option qui vous est proposée, pour celle-ci je vous conseille vraiment de passer via votre webmaster ou bien un développeur web qui sera missionné spécifiquement pour cette mission, c'est la possibilité de connecter votre pixel Meta pour récupérer automatiquement les produits de votre site web. Un pixel, c'est un script de suivi qui est installé sur votre site web et qui va enregistrer un peu tout ce qui se passe sur votre site, notamment les visites qui y sont faites, et puis qui va aussi avoir la possibilité de récupérer justement les flux de produits. Ça nécessite une configuration qui peut être un peu plus technique dépendamment de la solution de site web que vous utilisez. Et donc ça nécessite parfois d'avoir des compétences un peu spécifiques en développement web. Donc voilà l'envers du décor, voilà comment ça fonctionne. Donc vous avez compris, le principe c'est de se connecter sur son compte business.facebook.com, de bien associer ses comptes Facebook et Instagram si ce n'est pas déjà fait, et puis de venir créer dans la partie gestionnaire des ventes un catalogue. Et c'est ce catalogue qui vous permettra ensuite de pouvoir identifier vos produits à l'intérieur de vos publications Instagram, tout comme vous identifieriez une personne ou un autre compte partenaire. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus et vous aura donné envie de creuser. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour travailler sur ces sujets. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.